Alors, ça progresse? Bah, ce rythme-là, je serais prêt en 3000. Ha! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il était pas là hier soir. Bah, monsieur, vous pouvez pas aller dormir ailleurs, s'il vous plaît? Tu m'amènes un café à Maxi Choco, s'il te plaît? Bien sûr. Et un seau d'eau? Moi aussi, je veux bien un Maxi Choco. Mon seau d'eau, c'est pas la peine. C'est toi? Non, c'est pas moi. Tu sais où Nadine met la clé, toi, maintenant? Je l'ai cherché, mais j'étais tellement bourré. Dites, plutôt que des maxi chocos, vous préférez pas des beignets aux pommes à la cannelle, hein? À la maison, hein? J'aime pas la cannelle. Vous savez pas quand ça ouvre, le commissariat? Ça ouvre. Ah, vous êtes des... Ouais, on est des... pourquoi? Je me suis fait ratisser dans un cabaret. Bon. Si vous me disiez ce qui vous est arrivé, monsieur Servant. Mais j'avais dîné dans un chinois, d'ailleurs. Il passe pas le chinois. Je pensais rentrer à l'hôtel. Puis j'ai vu ce cabaret, ça avait l'air sympa. Adresse? Rue du Marquis. Mais je sais pas le numéro. Façade bleue. The Village, ça s'appelle. Au bout d'un moment, il y a une fille qui est venue s'asseoir à ma table. Châtain, les yeux verts, sûrement d'origine slave. J'ai pas tout de suite compris que c'était une... J'ai cru que je... Et elle vous a saoulé, vous a fait dépenser une fortune. Ils vous ont pris combien? 8000 francs. Vous vous rendez compte? 8000 francs pour 2 bouteilles de champ et un paquet de clopes. À 7h du mat, le gérant a débarqué avec un acolyte dans la chambre. Ils l'ont forcé à faire un chèque de 8000 francs. Ils l'ont menacé avec une arme? Non, menace verbale. Et ils lui ont dit que s'il faisait des histoires, il préviendrait sa femme. Si vraiment c'est passé comme il le dit, c'est pour nous, ça. Vous pouvez pas, Leonetti? Ben... Vous pouvez pas, Leonetti? C'est pour nous, ça. Si, oui, c'est pour nous. Vous vous coiffez plus le matin, maintenant? C'est... j'ai pas eu le temps. Bon, alors, on prouve ça comment? Le substitut pense que l'un d'entre nous devrait y aller en se faisant passer pour un VRP en goguette. L'idée est de constituer le proxénétisme. Que les filles racolent le client et que la direction est au courant. Là, d'entre nous. Il est marrant, le procureur. C'est pas évident de trouver un flic qui soit crédible en VRP pigeon. S'il est pas crédible, ça marche pas, ce truc-là. Ah non. Ah non, non, pas en ce moment. Non, pas moi. Ah non. Écoute, ça te changera les idées. Tu vas te faire aborder par plein de belles nanas. Tu crois que j'ai la tête à ça? Ça s'arrange pas? Je préfère pas en parler. En plus, faut que je repasse à la maison pour me changer. Je peux pas y aller comme ça. C'est ce qui te couvre? La DPJ nous envoie 2 auxiliaires. Ça va être rock'n'roll. 10e vue sur le canal, 3 pièces, calme, clair, 5007 plus les charges, c'est bien ça. Bah écoute, oui, il faudrait qu'on aille voir. Bah allons-y maintenant. Quoi là, tout de suite? Vous avez aucune chance. Ce canard, il sort le mardi. Un 3 pièces avec vue sur le canal, le mardi soir, il est déjà loué. C'est vrai que t'es un expert, toi. Écoute, on peut toujours essayer. Il dit que... Écoute, Vincent, c'est pas avec lui que tu vas habiter, c'est avec moi, hein? Donc on y va, allez. Si jamais on nous demande... Je te comprends pas, hein. Dès qu'on est tous les deux, ça va très bien. Je te rappelle que c'est toi qui as eu l'idée en premier. Moi, je trouvais ça trop tôt. Enfin bon. Et dès qu'il y a quelqu'un d'autre, tu fais comme si c'était moi qui te forçais la main. Ça va pas, ça, Vincent, ça va pas. Mais c'est pas ça, ça me gênait qu'on en parle devant Bernard parce qu'il y a des problèmes avec Janine en ce moment. Oh, il a bon dos, Bernard. T'es sûr de toi, hein? C'est pas une idée en l'air. Je suis sûr de moi. Ah, Tu as renoncé à ta mentalité de vieux crouton ou pas? bah, j'aurais pas dit ça comme ça, mais oui. Faut assumer, mec ton, hein? Ah. Et là. Oh non. Bon, bah on va engager Bernard. Sans compter que lui aussi doit se trouver un nouvel appart. Mais attends, ils en sont pas là quand même. T'as vu ce qu'elle lui a dit? C'est l'impasse, là, c'est l'usine désaffectée. C'est notre secteur. Ah oui. Oh. Non, on y va. Veuillez circuler. Ah, excusez-moi, vous pouvez voir ça. Voiture 40, terminé. Bonjour, c'est quoi? Un couple de toxicos dans les vapes, je crois. Enfin, je sais pas, c'est pas moi qui ai pris la peine. C'est l'affaire du siècle. Faut quand même aller voir. Voiture 40, j'écoute. S'il vous plaît. Bon, j'ai pas le temps. Hein.
PJ de quartier, il se passe quoi? Oh, c'est pas beau, hein. Ils ont à peine 15 ans. Alors? 2 ados. Elle était morte quand on est arrivé. L'autre, on essaie de la ranimer, mais... Toxico? Non, à mon avis, c'est plutôt des barbituriques. Putain, la piqûre d'Adré, elle arrive, oui. Mais dépêchez-vous de lui faire la piqûre, sinon c'est pas la peine qu'on se fasse tout chier pour elle, hein. Marie? Laisse-moi. Non. Bon, c'est pas la peine, elle est partie. L'heure de décès, 10h15. Tu veux pas parler? Parler de quoi? Écoute, je comprends que t'aies les boules, mais... Tu pouvais pas les sauver, sois clair. Écoute, à chaque minute, il y a quelqu'un qui souffre et qui crève juste à côté. On peut rien y changer. Non mais... Ça, je le sais. Je voudrais pas changer ça. J'aimerais uniquement essayer de comprendre pourquoi elles sont mortes. C'est quand même pas... C'est pas vieux, ça. 15 ans. Vous savez que c'est les 2 amis que des camarades de classe étaient venus lui signaler? Ouais, je sais. Qu'est-ce que je voulais? Non, la question maintenant, c'est qui va se farcir l'enquête d'essai? Vous pouvez pas le confier à la DPJ? Non, non, c'est sur notre territoire, ça c'est pour nous, ça. Leonetti, il est sur le coup de son cabaret, la Bekaoui, je le sens pas trop pour un truc comme ça. Non mais enfin, mais c'est à moi de la faire. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Je peux savoir pourquoi. Fournier, vous peut-être nous laisser, s'il vous plaît? Patron, ça lui servira à rien. Oh, Fournier, on vous retient pas, mon ami. Allez, c'est un ordre. Vous prenez quelque chose? Non, non, merci. Bon, moi je prendrai un café. Je vous mets une petite douceur avec mes beignets. Non, merci. Je veux dire un truc qui va vous étonner. Vous savez que je suis croyant? J'avais même pensé faire le séminaire quand j'étais plus jeune. Puis bon, le temps a passé. Et maintenant, quand une personne décide de partir, je ne me dis pas qu'elle est dans le néant. Je me dis qu'elle est là où elle a décidé d'aller. Je préférais quand vous étiez poivreau, franchement. Je voulais juste vous aider à encaisser, c'est tout. Commissaire, si vous voulez m'aider, filez-moi l'enquête d'essai. De toute façon, je suis témoin. Je leur ai parlé il y a une semaine. J'ai vu la mère d'une des deux. Je connais leurs potes. Enfin, c'est normal que ce soit moi. S'il vous plaît. Ça vous servira à quoi? À faire mon travail correctement. Et puis, c'est des choses que je vais rencontrer souvent, non? Bon. Allez-y. Merci. Café. Arrête de me dire des choses comme ça, Paul. T'es vraiment un enfoiré. Bon, c'est ça. C'est ça, ce soir. Mais fais ce que tu veux. Ça va? Ah oui, ça va, ça va. Vous êtes sûr? C'est mes oignons, non? Même, enfin, on peut en parler si vous voulez. PJ Saint-Martin. Ne quittez pas, je vous le passe. Voilà la roulotte. Il s'est fait 3 voitures dans la rue Poiferry avant qu'on le serre. Il avait 2 autoradios et un sac de voyage volé sur lui. Plus 3 grammes d'héroïne. PV de saisine. Merci. Vous voulez que j'appelle Mourad? Non, non, ça tombe bien. J'avais justement envie de faire du crâne. Asseyez-vous. Alors, Francis Bijard, 34 ans, célibataire, sans domicile fixe. Ouais. Vous avez été pris en
Flagrant délit de vol à la roulotte et en possession d'objets volés. Vous reconnaissez les faits? Ah non, non. Ah non, moi je me promenais, je l'ai trouvé par terre ce sac, moi. Un gardien de la paix vous a pourtant vu en train de fracturer le pare-brise arrière d'une voiture. Mais il a mal vu, j'ai glissé, les mains en avant, vous savez. Attends, je suis de très mauvaise humeur, alors c'est pas le moment de me raconter tes conneries. Mais je vous assure, je me promenais, j'ai glissé. T'as un casier? Ouais, j'ai un petit sursis qui traîne. Mais pour le sac, je vous jure, c'est pas moi. Moi, je suis... T'es quoi? T'es innocent? Attends, t'as 4 objets volés. Un EPJ t'a vu. T'as 3 grammes d'héros. T'es innocent, t'es sûr? Bah, c'est parce que... J'avais vraiment besoin de thunes, parce que je suis à la rue en ce moment. C'est la galère. Je reconnais les faits. Ça fait combien de temps que tu fais les voitures? C'est la première fois. Pardon? Depuis que je suis sorti de prison. Tu vois, ça fait du bien hein, de temps en temps de dire la vérité. Bon, on va appeler le procureur. Hein. Ils ont besoin de faire du chiffre en ce moment. À moins que t'aies quelque chose à me refiler. Quel genre de choses? Genre plus intéressant qu'un vol à la roulotte et 3 grammes d'héros. Non, je vois pas. Les 3 grammes d'héros, je pourrais oublier. PJ Saint-Martin? Non, moi je balance pas. C'est con parce qu'avec ton sursis qui traîne, ça va douiller sec. Hein. Tribunal de grande instance, bonjour. La 18e section, s'il vous plaît. Ne quittez pas. T'es vraiment sûr que t'as rien? 18e section, Morel. Une petite seconde, s'il vous plaît. Dernier appel. Il y a un mec qui tire les cartes bleues devant les distributeurs. Ça irait, ça? Il travaille seul? Non, il bosse en trio. Vous savez, il y en a un qui détourne l'attention, l'autre qui pique la carte et l'autre qui dit que c'est le distributeur qui l'a avalé. Ça vous irait, ça? Monsieur Morel, je vous rappelle, excusez-moi. Il s'appelle comment, ton mec? Carbiriou. J'étais en tôle avec lui. Il n'est pas bidon, ton tuyau. Ah non, non, je vous jure. Il en fait au moins 15 par jour. Il opère sur le boulevard et sur les rues d'à côté. Les 2 autres mecs, c'est qui? Je sais pas, ça. Bon. Si j'arrive à monter un flag sur ton Carbiriou, j'oublie les 3 grammes et je te défère que pour ton vol à la roulotte. Ok? Merci. Bah, t'es là. Pourquoi tu me réponds pas? Excuse-moi, j'ai pas saisi l'importance de la question. T'as dormi où cette nuit? Et toi? Chez lui. Ah bah j'aurais su, je serais rentré. On devrait s'organiser, non? C'est sympa chez lui? Je veux dire, c'est bien installé. Qu'est-ce que tu me fais là? Si tu veux qu'on parle, parlons vraiment. Parler, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire en ce moment. Bernard, faut que tu me laisses un petit peu de temps. Ah mais vas-y, t'as tout ton temps. Y a pas de problème. Mais on va où là? Toi, je sais pas. Mais moi, je vais aux putes. Je te raconterai. Qu'est-ce que vous faites là? Vous vous souvenez pas, on s'est vus tout à l'heure. Et vous cherchez quoi? Il n'y a plus rien ici maintenant. C'est moi qui suis chargée de l'enquête. Pourquoi faire? Pour préciser les circonstances ou même les causes, pour... Bon, écoutez, c'est la loi, voilà, c'est la loi. C'est vous qui les avez retrouvés, c'est ça?
Ouais. Vous les avez pas vus rentrer? Si, en fait, je les ai vus arriver 2 heures avant. Ah. J'ai cru que c'était des amoureux qui cherchaient un coin. Je me suis dit, ça emmerde qui que 2 jeunes, ils se roulent des pelles. Et il passe jamais personne ici, de toute façon, à part moi. Je comprends. Vous pensez que si je les avais pas laissées rentrer, elles seraient toujours... Je sais pas, monsieur, je pense qu'elles auraient trouvé un autre endroit. Vous allez écrire que je les ai vues arriver? Ce sera écrit dans le rapport. C'est juste que... si mon patron le sait, je perds ma place, quoi. Je suis censé laisser rentrer personne. C'est peut-être pas si important. Après tout, ce qui compte, c'est que je les ai trouvés après, non? Ouais. On se fixe une limite? Une limite de quoi? De temps. La dernière fois que j'ai planqué sur un distributeur, c'était avant que t'arrives. Ça a duré 5 jours. Arrête. Vous les avez eus au moins? Ah non, et on a appris après que les types s'étaient fait serrer 2 jours avant par la brigade anticriminelle. T'imagines nos gueules? Oh. Il fait chier, lui. Il va nous planter notre coup. On sert? Non, non, non. Priorité à l'opération. Non, non, laisse passer. Plaisir de vous voir, vous savez. Moi aussi. Patron, vous nous mettrez 2 eaux minérales, sans bulle. 2 eaux minées. Ah, je ne sais pas si je vous ai dit, mais on a des beignets de pommes à la cannelle. Non, 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 faut que je me surveille. Ton travail, ça va? Oui. Bon, j'ai eu chaud avec l'enquête de l'inspection, mais maintenant ça va, ils ont classé sans suite. Enfin, je suis en sursis parce qu'au premier pet de travers, je me retrouve à la rue et sans pension. Enfin, bon. Et vous? Ça va. Vous m'avez l'air un petit peu tendu, là. Ouais. Quelque chose qui va pas? Henri, il faut qu'on cesse de se voir. Et pourquoi? On s'entend bien, non? Justement. Aux anonymes, il y a une règle. Pas d'aventure. Qui vous parle d'aventure? Tout ça parce que je vous ai pris la main, oh là là. Vous n'êtes pas amoureux de moi? Vous n'avez pas envie de moi? Mais qu'est-ce que c'est ces règles aussi, là? Les règles, c'est quand même fait pour être contourné, non? C'est un policier qui me dit ça? Non, sérieusement. Si on commence quelque chose et si ça rate, vous voyez quand vous serez après devant un verre? Non, mais c'est si on finit maintenant que je vais vraiment avoir besoin d'un verre. Vous voyez, il y aura toujours ça entre nous. Mais on ne peut pas raisonner comme ça. Eh ben, moi, oui, je peux. Non, mais c'est pas possible, là. Vous êtes en granit, là? Non, non, Henri, je suis pas en granit. J'en ai autant envie que vous, cette aventure. Mais il faut arrêter tant que c'est possible. Vous savez ce que je pense? Je pense que vous avez peur. Moi, j'ai peur. Oui, vous avez peur. Peur de vous engager, peur de vous faire jeter, alors vous venez bassiner le pompon, là, avec vos règles de colonie de vacances. C'est trop tard, vous savez, on se plaît. Vous n'y pouvez rien. Au revoir, Henri. Ah, les femmes, c'est jamais simple. Bon, j'y vais. Je fais bip si j'ai besoin de vous. Et déconnez pas, j'ai pas envie de me faire dérouiller la gueule. Hein. Ça peut durer jusqu'à quelle heure? Bon. Bonsoir monsieur. Vous sert quelque chose? Vous avez un spectacle, j'ai vu dehors. Ouais. 20h, 22h, minuit. C'est bien? Formidable.
que je vous sers? Vous avez quelque chose à manger? Le sandwich, croque-monsieur. Oh bah, donnez-moi un croque avec un soda. Bien. Voilà, monsieur. On est tout seul? Oui. On va vous trouver une petite table. Miguel, trouve une petite table pour monsieur. Je savais pas si vous auriez mon message. Dès qu'on l'a su, j'ai appelé à la maison. Et maman m'a dit. Vous voulez boire quelque chose? Une bière sans alcool. Et toi? De l'eau. Merci. Bon, alors finalement, elles ont pris des somnifères? Oui. J'ai pu récupérer ceux que vous aviez vus, mais Anna a dû en piquer d'autres à sa mère. Et elles ont laissé une lettre ou quelque chose? Non. En tout cas, pas dans l'endroit où on les a trouvés. Moi, je vois les parents d'Anna demain, mais je crois qu'elle a rien laissé chez elle. Et chez Anne? La maman d'Anne, elle veut pas me parler. Alors, je vais voir avec le juge si on la convoque ou pas. Mais je crois qu'elle a rien laissé non plus. De toute façon, ça changerait quoi? Écoutez, moi, je voulais vous dire que c'était vraiment pas de votre faute. Vous y êtes pour rien. Alors, c'est la faute à qui? C'est quand même pas la faute de personne. Vous les avez vus, vous, après que je leur ai parlé? Ouais. Anne a dit que, pour une flic, vous étiez cool. Et Anna, elle disait rien, comme d'habitude. Et elles nous ont dit qu'on s'était monté la tête pour rien, et on les a crus. Mais non, je les ai pas crus. Quand le conseiller, il est venu tout à l'heure en classe, je m'en doutais, je savais ce qu'il allait nous dire. D'accord. Bah, merci beaucoup. Dites, on pourra passer vous voir un de ces jours? Juste pour parler, quoi. Bien sûr. Parce que vous les avez vus. Donc il y a des trucs que vous pouvez comprendre. Vous passez exactement quand vous voulez. Tu sais, ça m'a vraiment scié d'apprendre que tu voulais rentrer à la BRB. Tu te plais pas ici? Je sais pas. Je dois avoir du mal à m'intégrer, je crois. Oh, oh, oh. Je crois que ça mord. Il a vérifié que le matos scolaire. Et de deux. À mon avis, vu sa taille, c'est lui qui regarde le code. Bah, il n'y a plus qu'à attendre le troisième. Vas-y. Mais attends, le troisième va bientôt arriver. Mon chéri, tu me préviens? Ah, bonjour. Ça va bien? Ça va. J'aurais dû vous appeler, je suis désolée, j'ai pas eu une minute à moi en fait. C'est vrai qu'un petit coup de fil, ça m'aurait fait plaisir, mais c'est pas grave. Ça va? Ça va? Vous êtes toujours au garage? Non, ça a fait faillite. Comme Jean est incarcéré... Je suis désolé. Il a plus de 3 mois, c'est ça? Ouais. Au début, j'ai un petit peu galéré, mais maintenant, ça va. Là, on peut pas se parler longtemps. Mais on pourrait se revoir. Ouais, ça me ferait... J'aimerais bien, oui. Vous m'appelez cette fois? Je compte sur vous. D'accord. Eh ben, tu vois, j'ai eu le temps de lui compter Fleurette. Il est pas arrivé ton troisième homme. Mais c'est elle, le troisième homme, banane. Ça va pas? Elle arrive dans cette direction, elle te voit, elle te parle, et elle repart par où elle était venue. Et eux, maintenant, ils se cassent.
Désolé, mais t'inquiète pas, on va la retrouver. Tu veux les serrer? Non, non, on les file, on les loge, et on les retrouvera demain matin, au prochain distributeur avec la dulcinée. Tu prends lequel? Le grand, il marche moins vite. Bonsoir. Je peux m'asseoir? Je vous en prie. Bah, tenez, prenez de la banquette. Pardon. Je m'appelle Cora, je suis étudiante. Bernard, représentant. En quoi? En produits médicaux. Je travaille pour les hôpitaux. Oh! Vous dansez? Oui, mais c'est pas terrible. Je vous offre à boire? Ah oui, c'est gentil, oui. Qu'est-ce que vous prenez? Moi, je n'aime que le champagne. Bon, bah alors, champagne. Monsieur? Oui, monsieur? Vous auriez du champagne? Bien sûr, monsieur. On vous amène ça tout de suite. On a de la chance. Allez, tire, vite. Non, mais toi-même. Capitaine? Bon, tu te manges, bébé, on n'a pas que ça à faire, hein. On n'a pas toute la nuit. Une seconde, dites. Je pouvais plus attendre, moi. Mourad a laissé un message. Il a logé son type rue Thévenet, il le planque. Il vous appellera demain matin, chez vous à 6 h. Ok, merci. Tu me prends la tête, hein, franchement. Oh, vas-y, fais pas chier. C'est bien passé? Oui. Tu savais qu'elle avait un mec, elle? Non. Non, et franchement, je m'en fous. En tout cas, elle est pas nette. Une petite douceur pour finir. J'ai des beignets de pommes tièdes à la cannelle avec une pâte moelleuse. Pas de beignets. Un café. 2. T'en es où? J'en suis qu'il y a les parents d'Anne qui veulent porter plainte contre moi parce que, soi-disant, j'ai monté la tête de leur fille. Ça leur passera. Je comprends pas pourquoi t'insistes à ce point-là pour faire l'enquête d'essai. Il faut bien que quelqu'un la fasse. Marie. C'est tellement facile pour toi. C'est vrai, tu te sens jamais concerné par rien, jamais. Le fait que les 2 filles soient mortes, toi, ça te fait rien. Non, franchement, pas grand-chose. Et ben voilà, moi je me dis que si personne n'a été capable de s'occuper d'elles vivantes, ben ce serait peut-être bien de savoir pourquoi elles sont mortes. Mais la réponse à cette question, tu la trouveras pas. Puis c'est pas ça qui te fout les boules. Tu sais que t'aurais pas dû t'occuper de cette affaire. T'as voulu jouer les Mères Teresa, ça t'a pété à la gueule, c'est tout. Vincent, t'es vraiment un connard. Oh, les femmes, c'est jamais simple. Excuse-moi, Vincent, elle n'a pas réglé. Tu me mets en compte? Ok, pas de problème. Merci. Vincent? Je suis contente de te retrouver. J'avais peur qu'il n'y ait plus personne. Je partais justement. Excuse-moi de te demander ça, mais est-ce que tu sais où est Bernard? Non. De toute façon, même si je le savais, franchement, je te le dirais pas. T'es fâché? Ah non, non, pas du tout, je t'en veux pas, c'est vos affaires, mais s'il veut pas que tu saches où il est, c'est pas à moi de te le dire. Tu me raccompagnes? Mon pauvre Bernardo doit être tout seul, malheureux comme un chien dans un hôtel minable. Mes parents me trouvent de l'argent à la fin de chaque mois. Bon, bah, c'est pas beaucoup, mais je me débrouille. Et l'histoire de l'art, ça mène à quoi? Oh, il n'y a pas beaucoup de débouchés, hein? En parlant de débouchés. Oh, ça va peut-être aller pour ce soir, non? J'ai un train tôt demain. Vous avez déjà parti? Hey, service. Garçon, je dois combien? Fais pas l'idiot. J'ai une chambre juste à côté. Bonsoir, monsieur Bernard. Eh, vise.
en a qui se font pas chier, hein. Ça va? Eh, mets-toi à l'aise. Ça va comme ça, il n'y a pas le feu? T'es timide, toi, hein, j'aurais parié. Toi aussi, t'as dû être timide quand t'étais plus jeune. T'es vraiment étudiante en histoire de l'art? Bah, bien sûr. Écoute, tu veux ou tu veux pas, mais moi, je vais pas te forcer, hein. C'est combien? Bah, tu verras le matin, hein. Je te ferai un prix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes hyper matinale. Ouais, j'avais de la paperasserie en retard. Ah, vous avez les parents d'une des deux petites, Anna Ruiz. Ils disent qu'ils ont rendez-vous. Ils vous attendent. Ils sont en avance. Vincent n'est pas là? Non, il planque les distributeurs avec Mourad. Bonjour madame. Monsieur? On est en avance parce qu'on a tellement de démarches à faire aujourd'hui. D'accord. Je sais pas comment vous dire à quel point je suis... Non, mais ne dites rien. Cela dit, j'ai toujours pas compris pourquoi il y avait une enquête. Il y a toujours une enquête dans les suicides. Bon, alors, où est-ce qu'elle a trouvé les barbituriques? Elle a fouillé l'armoire à pharmacie dans ma salle d'examen. Parce que après l'histoire de l'autre jour, je l'avais fermée à clé. Mais elle a trouvé la clé. Et de toute façon, elle aurait fait ça autrement. Hier, vous l'avez vue? Eh ben oui, moi je l'ai vue vers 7h30, quand elle partait au lycée. Enfin, je croyais que c'était au lycée. Vous lui avez parlé? Eh ben oui, elle est entrée dans ma chambre, on s'est dit, c'est trop quoi, des banalités. Et puis elle m'a embrassé 2 fois. Ah oui, tiens, 2 fois. Bon, et puis elle est partie. Ben moi, je l'ai pas vue parce que ma chambre est de l'autre côté. Bon, je suis désolée, c'est la formule, hein, mais... vous avez une idée des motivations de votre fille? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Si ce n'est qu'on va passer le restant de nos jours à se poser cette question. Si on avait une idée des motivations, on aurait pu essayer quelque chose. Vous voyez vraiment pas? Vous savez, ce genre de choses. Tenez-moi, quand j'avais 18 ans, je crois. J'étais complètement flippé. Je sais pas pourquoi, sans raison, disons. J'étais dans un internat, genre rien le droit de faire. J'avais l'impression que ma vie était complètement... que rien n'était possible, quoi. Que tout était bouché, que personne ne m'entendait. J'aurais essayé d'en parler avec mon père, mais enfin... Bon. Bref, une nuit, je suis rentré à l'office, j'ai piqué un rasoir, je me suis coupé. Enfin, je me suis ouvert les veines, comme on dit. Bon. Un pote m'a trouvé assez vite, mais enfin, sinon, hein. Mais tu m'avais jamais raconté ça. Mais si, tu sais bien, les traces blanches dans le poignet. Ah oui, mais tu m'avais dit que c'était une chute à vélo. C'était une chute, mais pas à vélo. Bon, bref, tout ça pour dire que j'aurais été bien incapable de m'expliquer sur mes motivations. Bon, alors je vais écrire que les parents déclarent n'avoir aucune idée des motivations de leur fille. C'est ça. Ça sera peut-être pas elle. C'était peut-être une coïncidence. Peut-être.
Peut-être pas. Si son casier est vierge, ça se passera peut-être pas trop mal. En plus, ils choisissent leurs clients, ces salauds-là. Autant taper direct dans le riche. Tac. Code mémorisé. Poisson ferré. C'est du beau boulot, hein, quand même. Madame, ce distributeur, il est complètement pané, il avale toutes les cartes, il faudrait que vous alliez voir à l'intérieur. Ah mais oui, mais madame, pour des raisons de sécurité, nous on n'a pas les clés du distributeur, il faut revenir demain. On y va? Chacun le sien, hein. De toute manière, ta Fanny, avec ses talons, elle pourra pas courir. Police! Vous êtes dans l'état d'arrestation en procédure de flagrant délit. Fanny? Je suis désolé. Bon, vous montez ces deux-là à la cuisine. Je t'occupe de madame, je vais appeler le procureur. Oui, merci. Tribunal de grande instance, j'écoute. Oui, la 18e section, s'il vous plaît. La copie du PV d'interpellation. Merci. Morel. Capitaine Fournier, PJ Saint-Martin, je vous appelle au sujet d'un individu qui est en garde à vue chez nous, un certain Francis Bijard. Oui, j'ai vu votre PV. Vous voulez une prolongation? Non, justement, ces informations viennent de nous permettre de serrer en flag un trio d'escrocs à la carte bleue. Alors je pensais qu'on pourrait lever la mesure. Il a fait quoi? Un petit vol à la roulotte. Et c'est tout? Oui. Bon alors très bien. Suspendez la garde à vue. Merci. La rue Merlot, c'est pas notre secteur. Appelez le 17, ils vous aiguilleront. Et madame, c'est pas moi qui fais les circonscriptions, ok? Ça va bien? Ouais, ça va. Je peux vous offrir un verre, vite fait? Maintenant? Le taulier, il aime pas trop que je m'absente. Vous inquiétez pas pour le taulier. C'est la première fois que vous m'invitez à boire un verre. En 2 ans. C'est aussi la première fois qu'il y a 3 grammes de drogue qui disparaissent du tiroir de mon bureau. Je vois pas en quoi ça me regarde. Vous pensiez quoi? Que je me rendrais pas compte qu'on fait tellement de saisie de drogue qu'on n'est pas à 3 grammes près? Votre copain, celui que j'ai vu hier, il est toxico, non? Nadine! Pour ce qui est de la canne, voilà. Pour le reste, faites votre rapport. Et mêlez-vous de ce qui vous regarde. C'est lui qui vous a demandé de faire ça? Écoutez, avec qui vous couchez, c'est votre problème. Mais vous travaillez avec des flics. Et moi, il faut que je puisse avoir une confiance totale en vous. Totale. Est-ce que c'est possible? Vous allez le dire au taulier ou pas? Ça se reproduit une fois, vous êtes dehors, c'est clair? Je me suis donc laissé convaincre par Kerbery ou Stéphane qui m'a assuré que cela ne présentait aucun risque.
Je ne me rendais pas compte de où cela allait m'entraîner. Vous signez. Pourquoi vous avez fait ça? C'était vraiment la seule solution. Vous vous rendez pas compte. Avec la faillite du garage, c'était vraiment... J'avais des dettes en plus. J'aurais dû vous appeler. Je sais pas pourquoi je vous ai pas appelé. Mais c'est vrai que c'est dommage. Je risque quoi? Vol en réunion. Sur les cartes blanches, au moins ils sont chiants. Minimum du sursis. Et vous pouvez rien faire? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous, des acolytes, là, ils vont parler de vous. Je suppose qu'ils n'ont aucune raison de vous couvrir. Et moi, je ne peux pas vous sortir comme par enchantement de la procédure. Je comprends. Mais je vais présenter ça comme il faut. Et quand ce sera réglé, vous m'appellerez cette fois. Alors, mon gros, on a passé une bonne nuit? Ah, je dois dire, c'était parfait, oui. Peut-être le champagne qui était pas terrible, mais sinon, rien à redire. Oui. Ah bah c'est bien, hein, si le client est content. Le client est roi. Je m'excuse. T'inquiète, c'est vrai que c'était bien. Eh bah oui, mais maintenant il va falloir passer l'addition, hein? Ah, vous avez combien? 10 000, mon gros. Bah oui, hein. T'as eu la totale? À moins que tu préfères qu'on prévienne ta femme. Vous feriez ça? Ça serait cool. Bon, écoute, tes conneries, ça me fait pas marrer. Alors t'allonges ou on se fâche, hein? Paye-les, fais pas le con. Ta gueule, Liliane. Ah, bah je préférais Cora, moi. Bon, tu payes? Bah tiens, bah une surprise, toi, mon pote. Oh, laissez-moi en l'air! Putain, les gars, vous êtes pas des rapides à la DPJ, hein? J'ai le temps de me faire étriper 3 fois, moi. Ouais! Non, pas elle. Pourquoi pas? Informatrice anonyme, elle a permis l'arrestation d'un proxénète. Bon, allez, casse-toi. Bon, bah on va tous à la tôle, hein? Puis tu vas voir, chez nous aussi, le client, il est roi. Allez. Merci. Eh bien, Leonetti, vous savez, on m'a raconté vos exploits. J'ai juste pas compris ce qu'était devenue la fille. Oh, elle s'est enfuie. Pendant que j'arrêtais les 2 autres. T'es enfui. Eh bien, il va falloir que vous soyez très créatif quand vous allez rédiger votre PV, mon petit vieux. Oh, bah, vous inquiétez pas. Dites, pour l'histoire de tout à l'heure, je voulais vous dire... Quelle histoire? Ça va? Tu t'es calmé depuis hier? Oh, vous avez un docteur Lafont qui vous attend en face. Ah oui, merde. C'est le psy de la préf, tu sais, le nouveau service, là. Je veux le voir pour boucler le dossier et puis pour les parents de la petite aussi. J'y vais. J'ai tenu à vous rencontrer parce que l'affaire dont je m'occupe a des résonances assez spéciales. Je sais pas si vous êtes au courant. Si, le commissaire Meurthaud m'a fait un résumé. Ah bon? Ah bon. Parce que voilà, il y a plusieurs des personnes dont je m'occupe qui auraient réellement besoin d'être suivies. Il y a entre autres les parents d'une des victimes. Ils sont totalement démolis. Apparemment, ils font chambre à part et ça dure depuis un moment déjà. Hein. Le père, lui, il aurait fait une tentative de suicide quand il était gamin. Oui. Et puis, il y a aussi 2 élèves de leur classe qui m'ont prévenu du danger avant qu'il m'arrive. Ils culpabilisent énormément. C'est naturel. Alors bon, je sais bien hein, qu'on peut pas forcer les gens à être suivis,
Mais comme votre service existe, je me suis dit, qu'on pouvait au moins essayer quelque chose. Pour ces gens? Oui. Surtout pour les 2 étudiants. Oui. Et vous? Cette histoire, ça vous fait quoi? Moi? Moi, c'est la routine. Essayer d'empêcher 2 mouflettes de se tuer sans y parvenir, c'est beaucoup de choses, mais ce n'est pas la routine. Vous semblez d'ailleurs prendre cette histoire très à cœur. J'ai uniquement essayé de comprendre pourquoi ça s'était passé. Il n'y a rien à comprendre dans un suicide, lieutenant. Il y a juste à comprendre que la personne n'est plus là. Manifestement, cette affaire fait résonner quelque chose en vous. Oh non. J'arrive pas. Pourtant, moi, j'ai jamais eu envie de me tuer. J'ai jamais pensé à ça. Mais là, c'est vrai, j'y arrive pas. L'essentiel, c'est de s'en rendre compte, lieutenant. Si vous voulez, nous pouvons en parler de temps en temps. Mardi, 16h15. Vous êtes libre?